Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Cogito. Comme tous les vendredis, ce soir, c'est la finale de la semaine et elle oppose Fouad, gagnant du lot d'hier, et Mehdi, gagnant du lot du mardi. Cogito est animé comme tous les soirs par Ramzi et Nejwa. Finale de Cogito. Bienvenue à tous sur ce plateau, vous êtes les bienvenus. Nous allons retrouver donc les deux meilleurs candidats de la semaine, les deux candidats à s'être qualifiés à cette finale. Je demande d'accueillir Fouad et Mehdi. Bravo encore une fois, messieurs, d'être qualifiés. Fouad, bonsoir. Bonsoir. Alors Fouad, lui, est étudiant. Il a remporté hier les 1400 dirhams. Vous êtes étudiant en commerce, c'est bien cela? Oui. À Casablanca. Casablanca. On rappellera que vous êtes originaire de Marrakech. Oui. Donc au passage, un grand bonjour à nos amis qui nous regardent à Marrakech. On l'a dit en début de semaine, vous faites partie de ceux qui sont très attirés par une région du monde, c'est l'Australie. Oui. On vous souhaite peut-être un jour d'aller Inch'Allah. visiter ce pays, ce magnifique Inch'Allah. pays. Fouad, le bilan de la semaine pour vous? C'est assez bon. Ah, c'est bon. Oui, c'est Alors bon. ce soir, il va falloir Satisfaisant. vraiment faire le maximum. Oui. Je rappellerai simplement, juste pour vous motiver, que 2 fois, les 1400 dirhams n'ont pas été gagnés cette semaine. Donc la cagnotte est gonflée de 2800 dirhams. Fouad, bonne chance à vous, on peut Merci. l'applaudir. Un autre étudiant à côté de lui, un étudiant en droit à Rabat, la ville dont il est originaire. Exactement. Hein. Mehdi va devenir peut-être un jour avocat, notaire, on ne sait pas. Mehdi, quoi qu'il en soit, vous aussi ça s'est bien passé, vous avez déjà remporté les 1400 dirhams. Ce soir, tout ne tient qu'à vous en fait. D'accord. Allez, bonne chance à tous les deux. Messieurs, c'est parti. On plonge donc dans le jeu et voici le premier mot de ce soir, regardez bien. Et c'est le chartisme. Le chartisme, qu'est-ce que le chartisme? Fouad. 10 points. Dis pas un grand mot. Le chartisme, c'est le fait d'affréter des avions pour un groupe à un tarif réduit à celui d'un vol régulier, un tarif inférieur à celui d'un vol régulier. Le chartisme, c'est un mouvement qui a été formé en Angleterre par les ouvriers entre 1837 et 1848 afin d'obtenir des réformes sociales. Le chartisme, troisième proposition, c'est l'enseignement donné par les écoles, par l'École nationale de Chartes, formation des archivistes. Vous avez 10 secondes. Le chartisme, c'est le fait d'affréter des avions à un tarif inférieur. C'est un mouvement qui a été formé en Angleterre pour obtenir des réformes sociales. C'est l'enseignement donné par l'École nationale de Chartes. Nous avons deux réponses différentes. Pour Fouad, c'est l'enseignement. Pour Mehdi, c'est le fait d'affréter des avions moins chers. Eh bien non, c'est un mouvement formé en Angleterre, donc entre 1837 et 1848. On passe à côté des points et on va essayer d'en gagner d'autres avec le deuxième mot. Une pièce de théâtre, le jeu de l'amour et du hasard. De qui est cette pièce de théâtre? 20 points. Oui. Le jeu de l'amour et du hasard est une œuvre de Lord Byron, écrivain romantique anglais. Il écrit cette œuvre en 1813. C'est une pièce de Pierre Marivaux, écrivain français. Il a écrit cette pièce en 1730. Ou alors c'est Henrik Ibsen qui est l'auteur de la pièce Le jeu de l'amour et du hasard, écrivain norvégien. Il a écrit cette œuvre en 1867. 10 secondes. Le jeu de l'amour et du hasard est une pièce de théâtre de Lord Byron, Pierre Marivaux, Henrik Ibsen. On répond rapidement. Alors là, comme vous le voyez, les points sont accordés à Mehdi. C'était bien Pierre Marivaux. La suite. Nous jouons avec le guichet. Dans quel sport faut-il défendre le guichet? Dans quel sport? Faut de la mise. 30 points. 30 points. 30 points également. Alors, dans quel sport défend-on le guichet? C'est le hockey, le cricket ou le baseball? 10 secondes. Dans quel sport défend-on le guichet? C'est dans le hockey, le cricket ou le baseball? Vous avez dit? Apparemment, il connaissait la réponse. Fouad, c'est bien le cricket. Effectivement, c'est au cricket qu'on retrouve le guichet. Bien répondu. Et nous arrivons à la fin. Nous jouons maintenant Avec le cinéma, avec Robin Williams. Robin Williams, c'est le héros duquel de ces trois films que je vous cite tout de suite. La mise est donc la joie de 40 points chacun. Robin Williams, c'est le héros du film Évasion, un film d'Anthony Asquith avec Odile Verzois. Robin Williams est la tête d'affiche du film Le Silence, un film d'Ingmar Bergman avec Ingrid Thulin. Ou alors, c'est la tête d'affiche de L'Éveil de Penny Marshall avec Robert De Niro. Top chrono.
Robin Williams est le héros du film Évasion, Le silence, L'éveil. On répond? Deux réponses différentes. Et c'est vous maintenant, Mehdi, qui marquez les points. Oui, c'était C qu'il fallait répondre. L'éveil de Penny Marshall. Voilà, c'est la fin de cette première phase. 60 points pour Mehdi, Fouad 30 points. Et maintenant, la deuxième partie qui va vous départager. Et à l'issue de cette seconde phase, nous aurons un gagnant qui arrivera en finale. C'est parti. Fouad, c'est vous qui allez ouvrir, donc oui. 40 secondes, ça vous le savez, groupe d'idées, groupe de mots. Vous êtes bien concentré? Je suis prêt. Alors à votre top. C'est parti. C'est parti. Partie de la physique, étude des mouvements des corps et la force qui les produisent. Et les forces qui les produisent, pardon. Je passe. Affection caractérisée, survenue plus ou moins fréquente, de crises convulsives et de troubles psychiques. Épilepsie. Oui, ensemble des spectacles, des émissions de TV prévues, matière et sujet d'enseignement. Je passe. Groupement humain caractérisé principalement par la même culture et la même langue. Des compatriotes. Non, action de modifier à l'aide de fards ou de produits colorés l'apparence d'un visage. Maquillage. Oui, au constructeur automobile, c'est terminé. Vous m'avez donné deux bonnes réponses, Fouad. Deux. Qui peuvent s'applaudir d'ailleurs. Hein. Alors, partie de la physique, étude des mouvements des corps et les forces qui les produisent, la mécanique. Affection caractérisée, vous m'avez bien dit l'épilepsie, ensemble des spectacles, des émissions de TV prévues, matière et sujet d'enseignement, le programme, on est d'accord? Groupement humain, caractérisé principalement par la même culture, la même langue, c'était l'ethnie. Ah oui. Hein? Action de modifier à l'aide de fards ou de produits colorés, c'était bien le maquillage. Et bien voilà, vous m'avez donc donné deux bonnes réponses. Vous avez un total de 70 points. Et on passe maintenant à notre second candidat, second finaliste. Mehdi, bien concentré vous aussi? Bonne chance, top chrono. Doctrine affirme que la seule réalité fondamentale est la matière. Je passe. Plante potagère riche en fer consommée par Popeye. L'épinard. Oui, objet produit qui se vend ou s'achète. Je passe. Substance aromatique ou piquante, origine végétale, assaisonner les mets. Piment. Non, droit exceptionnel accordé à un individu ou à une collectivité de faire quelque chose, jouir d'un avantage. Privilège. Oui, cérémonie accompagne une promesse mutuelle de mariage. Promesse mutuelle de mariage, c'était les fiançailles pour la dernière. On va lui donner donc deux bonnes réponses, Mehdi. Alors, doctrine qui affirme que la seule réalité fondamentale est la matière, le matérialisme. Plante potagère, c'était bien les épinards consommés par Popeye, donc. Objet produit qui se vend ou s'achète, la marchandise. Substance aromatique ou piquante, donc aromatique ou piquante, origine végétale pour assaisonner les mets, les épices. Droit exceptionnel, c'était le privilège. Pour la dernière, je vous l'ai dit, c'est les fiançailles. Et avec un total de 100 points, Mehdi, c'est vous qui êtes qualifié à la finale de Cogito, la dernière partie de cette finale. Donc, et on se retrouve dans un instant. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. Vous avez des prix à recevoir. Voilà, on retrouve donc le candidat qui se retrouve à la troisième et dernière partie de cette finale de Cogito. Vous avez déjà remporté pas mal dans le courant de cette semaine. Là, il y a aussi pas mal à gagner, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'émission. Donc, on va rester bien concentré sur le jeu. J'espère que ça va bien se passer en tous les cas. Hein. Tout le monde vous regarde et tout le monde compte sur vous. 40 secondes, top chrono. Pour les enfants, elle est de vacances. Vacances. Pour les enfants, elle est de vacances. Je passe. Vous passez. Des madrilènes ou des sévillanes? Espagnol. Oui. État d'Amérique du Sud dont la capitale est Bogota. Colombie. Oui, les indices sont colonie espagnole, la Colombie. Général et homme politique sud-américain, principal antagoniste des guerres d'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique du Sud, il fonda la République de la Bolivie en 1825 et libéra la Colombie et le Pérou. Simon Bolivar. Simon Bolivar, c'est gagné! Simon
Bolivar. C'est très très bien joué, Mehdi. Bravo à vous. Vous remportez donc pas mal. Je vais vous donner le détail dans un petit instant. Avant d'aller plus loin, voici le tirage au sort, puisque vous aussi, vous pouvez gagner quelque chose. Alors, tirage au sort pour le mois d'avril. Donc, nous allons voir qui va y remporter. C'est 2000 dirhams. Mohamedia aujourd'hui, mademoiselle Sadr Fatima. Mademoiselle Sadr Fatima, mes félicitations. Bravo à vous. Bravo à vous. Et pour faire la même chose, eh bien, voici les indices pour le mois de mai. Pour le mot numéro 2, un triomphe. Je répète, le mot numéro 2, un triomphe. Alors, je vais tout de suite appeler les deux autres candidats de cette semaine, Yacine et Nadia, qui vont venir nous rejoindre. Venez donc à côté de Fouad. Allez, on peut les applaudir. Ce sont... Allez-y, en face. Alors, Yacine, Nadia remportent 700 dirhams chacun. Fouad, finaliste de ce soir, finaliste malheureux, remporte quand même 2400 dirhams. Bravo Fouad. Et le gagnant de ce soir, j'ai nommé Mehdi, repart avec un total de 8200 dirhams. Bravo Mehdi. Félicitations. Alors le mot de la fin est pour vous. Je tiens à remercier particulièrement ma sœur et mon père qui sont venus m'encourager aujourd'hui, ainsi que je salue tous mes amis qui sont en train de me regarder à cet instant, mes amis de la fac, Voilà. fac de droit français, ainsi que tous les membres de ma famille. Voilà, donc c'est le message qui est passé de Mehdi. Bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine avec bien sûr Bonsoir. d'autres candidats.